Le PSG a conclu sa phase de groupe de Ligue des Champions par une victoire ce mercredi soir 2-1 face à la Juventus Turin, mais, et c'est une grande surprise, le PSG termine deuxième de son groupe. En effet, les Parisiens ont été devancés in extremis par le Benfica Lisbonne qui a explosé le Maccabi Haïfa 6 buts à 1 ce mercredi également. Et les deux équipes étant départagées, c'est très compliqué. On a dû se pencher dans les règlements de l'UEFA au nombre de buts marqués à l'extérieur. Voilà, c'est un petit détail qui fait une très grosse différence. Et moi, je vais te poser la question suivante. Cyril, où est-ce que ça s'est joué finalement, cette première place pour le PSG? Sans doute pas sur le match de ce soir. Non, pas sur le match de ce soir et même pas sur la double confrontation face à la Juve, à mes yeux. Tu parlais de petits détails. Raph, ça joue un petit peu partout. Ça joue dans peut-être cette absence de temps additionnel donné par l'arbitre face au Maccabi Haïfa alors que le PSG gagnait 7-2. Christophe Galtier en a parlé en conférence de presse, simplement pour dire que ça devrait être uniformisé au niveau européen. Je suis d'accord avec lui, mais là où Paris perd vraiment cette première place, c'est cette double confrontation face au Benfica, à mes yeux, parce que au moins sur le match retour, Paris devait prendre les 3 points. Il y a ce match aller qui est un petit peu irrationnel parce que Paris rate son entame de match. Et puis finalement, Benfica s'en sort par la grâce d'un gardien qui sort à peu près tout ce qui se présente face à lui. Et le match retour, Paris domine, on l'a un petit peu oublié, étant donné qu'on était tous concentrés sur Kylian Mbappé, mais Paris domine et Paris ne doit jamais faire match nul à ce match-là. Et puis c'est ce tacle mal maîtrisé, un petit peu maladroit de Marco Verratti, qui finalement provoque le penalty pour les Lisboètes et permet au Benfica d'aller chercher ce nul au Parc des Princes. À mes yeux, c'est sur ce match retour-là face au Benfica que Paris perd cette première place du groupe H. Tu parles de ces deux confrontations face au Benfica. On précise qu'il y a eu un partout à l'aller et au retour. C'est pour ça qu'il a fallu ensuite départager les deux équipes sur d'autres critères. Moi, je mettrais un autre élément en avant, c'est le fait que Paris est l'une des seules équipes au cours de cette phase de groupe à avoir pris au moins un but par match. Il n'y a pas eu un seul clean sheet de la part des Parisiens au cours de cette phase de poule, ce qui est quand même plutôt préoccupant quand on vise une victoire finale, parce qu'il y a des moments donnés où l'attaque ne pourra pas toujours être explosive et faire de très grosses différences. Il y a des matchs où ça va être compliqué, il y a des matchs où il faudra serrer la vis, mais même sur ce match contre la Juve, même lors des deux rencontres face au Maccabi, il y a eu des buts encaissés. On peut penser à ce prix la semaine dernière. Paris a réalisé un festival offensif, oui, mais il y a deux buts encaissés sur des coups de pied arrêtés qui sont très clairement évitables. Et ces petites erreurs mises bout à bout, au final, elles font que Paris a perdu peut-être cette première place. Et donc tu parlais toi aussi de l'élément du temps additionnel. C'est un vrai problème, c'est un vrai sujet, très sérieusement, puisque c'est toujours à la discrétion de l'arbitre. C'est un petit serpent de mer, on n'en parle pas trop, on se dit bon, c'est anecdotique, mais on se rend compte que non, ça ne l'est pas du tout. En l'occurrence, qui sait, peut-être que Paris n'aurait pas fait plus de différence la semaine dernière s'il y avait eu 3-4 minutes de temps additionnel. Mais voilà, on ne saura jamais, et c'est sûr que ça peut créer un déséquilibre, une frustration légitime à mes yeux. Ce qui est encore plus décevant pour élargir un petit peu le spectre, Raphaël, c'est que finalement, entre le premier match face à la Juve et ce dernier match ce mercredi, il n'y a pas une progression très nette de la part du Paris Saint-Germain. On avait vu une victoire plutôt probante pour un premier match de Ligue des Champions au match aller face à la Juve au Parc. Il y a eu ce retour où finalement il ne s'est pas passé grand-chose. C'est une victoire aussi, mais Paris n'a pas produit énormément de choses. Finalement, le match le plus probant, c'est peut-être face au Maccabi Haïfa, de par l'alignement de ces stars et de cette MNM, mais dans le jeu, finalement, Benfica n'a pas volé sa première place, pas du tout dans ce groupe H. Et Christophe Galtier l'a reconnu. Si Benfica est là, c'est aussi qu'ils ont fait une phase de poule de très, très, très haut niveau et que Paris n'était peut-être pas à ce niveau-là, en tout cas collectivement.